Nous avons épuisé notre planète jusqu'à dérégler les grands équilibres qui permettent une vie acceptable sur Terre, alors que les prévisions les plus pessimistes du GIEC quant au changement climatique semblent dépassées, que la biosphère est chaque jour de plus en plus fragilisée, que des centaines de peuples commencent à se révolter face à un système mondialisé qui fonce vers le mur. Comment envisager un futur désirable? L'un des enjeux les plus urgents est la réduction des émissions de dioxyde de carbone qui, si elles ne sont pas fortement réduites, vont déclencher des boucles de rétroaction positives rendant de nombreuses zones invivables pour les êtres vivants. Comment, au sein de nos villes et de nos territoires, remodeler nos modes de vie pour atteindre ces objectifs? Un des leviers les plus importants est sans doute d'inventer un autre imaginaire où la consommation et l'individualisme évolueraient vers la régénération de nos écosystèmes et de nos relations avec nos semblables. Pour cela, un changement de paradigme doit s'opérer au plus profond de notre société. Ces leviers psychologiques permettront de développer à grande échelle les modes de vie de demain qui commencent déjà à émerger. Enfin, le monde de l'industrie, de la construction et de l'agriculture devront fortement évoluer vers plus de sobriété et de reconnexion à la biosphère. Un grand nombre d'activités, notamment dans le secteur tertiaire, devront retourner à la terre, développer les filières du réemploi et réapprendre un grand nombre de métiers de l'artisanat. À travers cette vidéo, on cherchera des moyens d'action pour rendre la ville de demain plus résiliente, dans un mode post-carbone touché par un dérèglement climatique croissant. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, disait Albert Einstein. Cette phrase pourrait résumer les enjeux qui seront à relever pour atteindre l'objectif d'une ville soutenable. Recoloniser l'imaginaire collectif avec des valeurs telles que l'entraide, la tolérance ou le respect, en étroite relation avec des outils participatifs d'écoute et d'ontologie, sont nécessaires pour que s'installe une résilience et une soutenabilité sociale et spatiale. Loin d'être utopistes, ces propos sont portés par de nombreux scientifiques et expérimentés au quotidien par des millions de personnes. Dans le livre L'entraide, l'autre loi de la jungle, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle exposent comment l'entraide, dans un contexte de crise et d'environnement plus hostile, est la forme psychosociologique la plus développée. Rappelons que la ville du futur existera après le pic pétrolier, et que les 400 esclaves énergétiques qui travaillent pour nous au quotidien ne seront plus là pour nous nourrir, nous transporter ou alimenter en électricité les dizaines d'outils technologiques que nous possédons. Les futurs citadins mettront donc en place des dispositifs participatifs, des coopérations plus libres et directes entre eux, bref, ils pratiqueront l'auto-organisation au quotidien. Leurs valeurs et leurs pensées ne seront plus basées sur le gaspillage induit par une abondance énergétique, mais seront portées par une régénération sociale et écosystémique permise par les biens communs. Pour résumer, ils réinscriront les activités humaines dans les grands équilibres planétaires, physiques, physiologiques et probablement psychologiques, permettant la mise en place d'un territoire soutenable. Les prévisions actuelles montrent qu'un exode urbain massif sera nécessaire pour subvenir aux besoins alimentaires de la population. Il est estimé que 25% de la population devra, au moins en partie, pratiquer une activité de maraîchage ou de sylvoresterie pour pallier au système alimentaire actuel. Au-delà de la résilience alimentaire, les villes de demain seront grandement calquées sur les cycles écosystémiques comme il était le cas avant le 19e siècle. En effet, pour régénérer la biosphère, il faudra que l'équilibre système-milieu ne dépasse pas un certain niveau de pression sur celle-ci. En d'autres termes, la priorité sera donnée aux services rendus aux écosystèmes, comme les services épurateurs, nourriciers et de production de matériaux de molécules. Comme dans la Grèce antique, l'Agora, la partie rurale connectée à la partie urbaine, se relocalisera proche de la ville. Des ceintures vivrières seront recréées, où l'agroforesterie, la permaculture et l'ingénierie écologique permettront de produire en abondance la nourriture et les matériaux biosourcés nécessaires au fonctionnement de la ville. En parallèle de cela, une politique de désartificialisation des sols, de régénération des nappes phréatiques et de création de corridors écologiques améliorera ces services écosystémiques. Les bâtiments seront au maximum autonomes en énergie, par une sobriété d'usage, une conception climatique et une connexion au réseau naturel recréé par l'homme. L'eau ne sera plus jetée dans des canalisations, mais stockée dans des réservoirs sur chaque édifice et intégrée au système de phytoépuration et d'aménagement paysager. L'aménagement urbain fonctionnera donc comme un écosystème social, économique et naturel permettant la régénération de la biosphère et de la résilience des villes. Pour atteindre une réelle soutenabilité,
La préservation de la biosphère et un changement de paradigme ne sont pas suffisants. Les villes devront être pensées non pas comme des entités de centralisation de richesse et de pouvoir, mais comme un maillage de lieux résilients fonctionnant de manière autonome. Architectes, urbanistes et paysagistes et citoyens devront réinventer leur manière d'habiter, de consommer et de se mouvoir. En effet, la réduction de la quantité d'énergie disponible, donc du pouvoir de modifier son environnement, demandera aux futurs citadins de se diriger vers des moyens plus low-tech pour se déplacer, communiquer ou construire. La mobilité sera fortement réduite et plus locale. Le domaine équestre, ferroviaire ou halieutique seront de possibles solutions pour se mouvoir. Le changement de vitesse et donc de perception du temps permettra de créer de nombreuses interactions qui étaient moins évidentes avec l'usage de la voiture. Revenir à une urbanité plus locale, avec ou sans Internet, suppose de réinventer la spatialité des lieux d'expression. Plusieurs lieux sont nécessaires à l'apparition de processus démocratiques, comme l'avaient expérimenté les anciens Athéniens. Le premier étant le pnyx, cadre public délimité permettant une égalité d'expression focalisée en un point central. À cela doit être connecté l'agora, lieu ouvert où des activités diverses côtoient des usagers pouvant s'exprimer librement. Ce triptyque de lieux urbains est complété par la stoa, espace de transition permettant des activités plus privées. L'acte de construire évoluera en s'engageant vers des filières de réemploi de matériaux, de réhabilitation d'anciens bâtis et d'édifices bioclimatiques, utilisant des matériaux biosourcés. L'artisanat et les processus participatifs dans la construction permettront de tisser des liens entre les habitants et de créer un véritable sentiment d'appartenance au lieu. Nos descendants vivront d'une manière totalement différente à la nôtre, où l'appel aura remplacé le smartphone et l'entraide celle de la pulsion consommatrice. Le progrès ne sera plus d'accumuler des richesses matérielles, mais de développer les richesses écosystémiques indispensables à la vie en société depuis que le vernis technologique sera tombé. La vie citadine reviendra à une échelle urbaine où l'habitant reconnaît une manière de vivre et d'habiter. Celui-ci sera acteur de son quartier et considérera son environnement anthropisé et naturel, ainsi que ses semblables, comme un tout qui doit tendre vers une résilience et une soutenabilité face aux enjeux climatiques et sociaux des futures décennies.